Ce soir, nous allons parler, comme vous pouvez le voir, de la civilisation pré-adamique, c'est-à-dire la civilisation qui aurait pu exister avant Adam. Je dis bien qui aurait pu exister avant Adam. Nous allons reprendre deux versets que nous avons déjà lus, mais ce soir, nous allons non seulement les lire, mais nous allons, à partir de ces versets, embrayer sur ce sujet tellement important. Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons vu précédemment que ce texte que nous venons de lire peut être interprété à la lumière de ce que nous avons appelé la théorie de l'intervalle. Alors, je ne suis bien sûr pas l'initiateur de cette théorie, je ne l'ai pas inventée, elle existe depuis plus d'un siècle. Théorie selon laquelle quelque chose de grave se serait passé entre le verset 1 et le verset 2. Si vous étiez là mercredi dernier, vous savez de quoi il s'agit, parce que selon la théorie de l'intervalle, nous arrivons à cette conclusion que quelque chose s'est passé, parce que tout semble indiquer que la Terre, en fait, à l'origine, a été créée parfaite. Mais quelque chose l'a fait devenir informe et vide, comme c'est écrit au début du verset 2. D'ailleurs, dans l'original, le verset 2 commence par la conjonction hébreu vav, V-A-V, et le verbe été vient de l'hébreu aya, ce qui permet de traduire la première partie du verset 2 de la façon suivante: mais la terre devint informe et vide. Au commencement, Dieu créa la terre, mais la terre devint informe et vide. Ce qui veut dire que quand Dieu a créé la terre, elle devait certainement être belle, et nous l'avons vu ensemble mercredi dernier. Les fils de Dieu, c'est-à-dire tous les êtres spirituels, tous les anges, poussaient des cris de joie devant la beauté du spectacle de la création de la terre, mais la terre devint informe et vide. Donc quelque chose s'est produit qui a amené un jugement sous la forme d'un déluge d'une ampleur jamais égalée, même par le déluge de Noé, et qui aurait littéralement défiguré la terre, au point que la terre a été rendue informe et vide. Je fais bien sûr un très bref rappel de ce que nous avons vu ensemble mercredi dernier, et nous nous sommes quittés sur cette question: qu'est-ce qui a pu se passer de si terrible qui ait abouti à une détérioration de la terre au point où Dieu a dû la restaurer pour en faire un lieu habitable? Eh bien, ce soir, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre en gardant présent à l'esprit, et je vous prie de ne jamais l'oublier, que nous restons toujours sur le terrain de la théorie. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une doctrine officielle de l'Église, c'est une théorie. Donc, vous avez parfaitement le droit de ne pas adhérer à cette théorie, de ne pas y croire et de ne pas l'accepter. L'important, c'est que vous demeurez sur le terrain de la rédemption. En ce qui concerne la théorie de l'intervalle, vous n'êtes pas obligé d'y croire parce que ce n'est pas une doctrine officielle de l'Église. Et si moi, personnellement, j'adhère à la théorie de l'intervalle, et si j'adhère également à la théorie que je vais développer avec vous ce soir, à savoir la civilisation pré-adamique, j'insiste encore une fois pour dire que ces deux théories ne constituent pas des doctrines au même titre que la rédemption par Christ. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Étant donné que ce ne sont pas des doctrines, donc, je le dis en toute honnêteté, je ne cherche à convaincre personne. Sincèrement, je ne cherche pas à vous convaincre de la validité de la théorie de l'intervalle ou de la civilisation pré-adamique. Je ne fais que partager des théories que j'ai moi-même découvertes, que j'ai étudiées depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 10 ans que j'ai étudié cela et je continue à étudier ces théories. Et ces théories, à mon humble avis, peuvent éventuellement répondre à certaines questions délicates et difficiles qui sont soulevées par la Bible. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient sans cesse. Elle est la suivante: comment le mal peut-il exister dans un monde créé par un Dieu parfait? Et s'il est parfait, il a créé le monde à sa création, la terre à sa création, devait être parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette perfection soit autant abîmée et que le mal puisse s'infiltrer dans le monde et
exister aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons revenir à Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa, il créa quoi? Les cieux et la terre. Mercredi dernier, nous nous sommes arrêtés sur la création de la terre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création des cieux, c'est-à-dire la création du monde spirituel qui, je vous le rappelle, à nos yeux d'êtres humains, est un monde invisible. Regardez avec moi Néhémie chapitre 9, verset 6. Et rappelez-vous de ceci. Dieu a créé les cieux et la terre. Ce qui veut dire que Dieu a créé le monde spirituel avant le monde matériel et visible. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Donc, comme je le disais, la création du monde spirituel a précédé la création de la terre. Et ce monde spirituel qui est invisible aux yeux humains, nous dit ce verset, était peuplé d'une armée qui adorait Dieu. L'armée des cieux t'adore, nous dit notre verset. Et l'apôtre Paul nous donne justement un aperçu de cette fameuse armée. Regardez avec moi Colossiens chapitre 1, verset 16. Paul dit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Un peu plus tard, nous lirons un autre verset de l'apôtre Paul où il parle encore de cette armée des cieux. Et l'armée des cieux, comme vous pouvez le constater ici, est composée d'êtres spirituels. Des êtres spirituels de diverses sortes, organisés en hiérarchie et possédant des degrés de puissance différentes les unes des autres. Il est question dans la Bible des anges, des archanges, il est question des êtres vivants, il est aussi question des séraphins et des chérubins. Alors le but ce soir, ce n'est pas de faire un cours sur les anges, je ne fais que vous rappeler que ce monde spirituel est peuplé d'êtres spirituels qui possèdent des degrés de puissance divers. Et après avoir créé le monde spirituel et son armée, donc toute cette armée d'êtres spirituels qui a adoré Dieu, eh bien qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, nous l'avons lu, il a créé la terre. Mais vous devez savoir que la terre fait partie d'un système solaire. Donc après avoir créé les cieux, Dieu a créé notre système solaire avec ses 8 planètes, dont la Terre. Et tout autour, il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sans compter ce qu'on appelle les planètes naines qui accompagnent le système solaire. Il est possible, je dis bien il est possible. Pourquoi je dis il est possible? Parce que nous sommes sur le terrain de la théorie. Donc il est possible qu'entre la création du monde spirituel et la création d'Adam, je dis bien Adam, il existait une civilisation d'anges qui administrait la terre et peut-être même le système solaire tout entier. Donc je vous demande simplement de garder présent à l'esprit ce petit détail. Nous allons peut-être y revenir mercredi prochain. Mais rappelez-vous de ceci. Une civilisation d'anges qui peut-être administrait le système solaire, mais en tout cas, une chose est certaine, enfin, selon la théorie, c'est possible que cette civilisation d'anges administrait la terre. Il s'agit d'une civilisation pré-adamique, c'est-à-dire des êtres spirituels qui ont été créés et qui existaient avant Adam, dont la gloire, dont la puissance était telle que l'un de ces anges, parce que rappelez-vous, c'est une civilisation d'anges, il y en avait des millions et des millions, et un de ces anges, conscient de sa puissance et de sa gloire, a eu l'idée de se révolter, étant à même de détrôner Dieu pour régner à sa place. Et vous savez de quel ange je veux parler? Vous connaissez son nom. Savez-vous que le mot Lucifer, le nom Lucifer ne se trouve pas dans la Bible? En fait, le nom Lucifer est un mot latin qui veut dire être de lumière ou astre brillant. Mais le mot lui-même ne se trouve pas dans les textes originaux. En tout cas, nous parlons bien de Lucifer, c'est-à-dire de Satan, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'humanité. Et il est donc possible que Satan a régné sur la terre
pendant un certain temps. Il a régné sur la terre avec à son service toute une hiérarchie d'esprit ainsi qu'un système hautement organisé, hautement sophistiqué, et que pendant ce règne où il était très puissant, il avait une incroyable autorité, eh bien, Satan a entraîné avec lui dans sa rébellion tous les êtres spirituels avec lesquels il administrait la terre. L'étude sur les anges, qui est une étude très profonde, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche. L'étude sur les anges dans la Bible ont fait dire à plusieurs théologiens que certains textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament donnent des indices sur la chute de Satan suite à sa tentative de coup d'État. Parce que voyez-vous, lorsque Satan a voulu faire un coup d'État contre Dieu, que s'est-il passé? Il a voulu envahir le ciel, là où habite Dieu, pour détrôner Dieu. Mais tout le monde comprend que l'on ne peut pas détrôner Dieu. Et alors qu'il a essayé de détrôner Dieu, Dieu l'a précipité du ciel. C'est ce qu'on appelle la chute de Satan. Et encore une fois, la chute de Satan fait toujours partie de la théorie. Ce n'est pas une doctrine officielle, c'est encore une théorie, mais une théorie qui est largement acceptée aujourd'hui parce que ça correspond à la vérité de la parole de Dieu. Alors regardez avec moi Luc chapitre 10, verset 18. Luc chapitre 10, verset 18. Vous vous souvenez, un jour les disciples sont venus retrouver Jésus en disant « Seigneur, mais c'est incroyable, nous de simples hommes, de simples pécheurs, nous ordonnons aux démons de sortir et les démons nous obéissent et ils sortent et les malades sont guéris. » Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et dans cette réponse de Jésus, Jésus ne réagit pas à ce que viennent de dire ses disciples, à savoir qu'ils avaient l'autorité de chasser les démons. Mais Jésus leur dévoile la scène à laquelle il a assisté il y a des milliers, millions, milliards d'années de cela, dans un lointain passé, dans une éternité passée. Je voyais Satan tomber du ciel comme quoi? Un éclair. Et Jésus donc, en personne, témoigne avoir vu Satan être projeté du ciel à la vitesse et avec la violence d'un éclair. Mais pourquoi Satan serait-il tombé du ciel? Eh bien là encore une fois, des textes de la Bible semblent nous donner une réponse. Et regardez avec moi une première réponse. Ésaïe chapitre 14, verset 4. Ésaïe 14, 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus? L'oppression a cessé? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre sujet? Qu'est-ce que ce verset vient faire là dans notre discussion? Eh bien, j'ai lu ce verset, et ensuite je vais lire les versets qui suivent, parce que nous avons ici une information capitale. C'est une parole prophétique qui est donnée, mais donnée selon un principe bien précis qui s'appelle le principe ou la loi de la double référence. Double référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que même si cette parole concerne un être humain, quel être humain? Le roi de Babylone. C'est un homme de chair et d'os. Eh bien, même si cette parole s'adresse à un être humain ou concerne un être humain, le roi de Babylone, elle fait en même temps référence à quelqu'un d'autre qui se trouve derrière le roi de Babylone, qui influence le roi de Babylone, qui contrôle le roi de Babylone. Et nous avons un exemple de ce principe de double référence dans le Nouveau Testament. Regardez avec moi Matthieu chapitre 16, verset 23, et vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. Je vais d'abord lire Matthieu 16, 23 avant de revenir à Ésaïe chapitre 4. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. Première question. À qui Jésus va-t-il parler? À Pierre. Vous êtes sûr? C'est écrit quand même. Il dit à Pierre. Donc il parle à Pierre. Que dit-il à Pierre? Arrière de moi, Satan. Il ne dit pas arrière de moi, Pierre. Il dit arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Eh bien, Jésus témoigne que derrière l'attitude de Pierre se trouve un personnage maléfique, Satan. Et ici, ce verset utilise cette fameuse loi dont je viens de vous parler, la loi de la double référence.
Parce qu'il y a une parole qui sort de la bouche de Jésus, qui est adressée à un homme, et quel homme? Un homme que nous connaissons, vous et moi, l'apôtre Pierre, et pourtant, cette parole vise une autre personne que Pierre. Elle vise Satan, au point où Jésus dit textuellement, en s'adressant à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Et plusieurs experts bibliques pensent que, au-delà du roi de Babylone, dans ce verset que nous avons lu, Ésaïe chapitre 4, verset 4, au-delà du roi de Babylone, Ésaïe parle probablement de Satan. Pourquoi est-ce que les théologiens disent cela? Eh bien, nous allons lire le verset, ou plutôt le texte, et vous allez comprendre que cette conclusion semble quand même logique. Elle semble couler de source. Je dis bien, elle semble couler de source. Donc, nous reprenons Ésaïe 14. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 4. Maintenant, prenons à partir du verset 12. Et c'est la continuité de tout ce qui a été dit à partir du verset 4. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et rappelez-vous, le texte commence à partir du verset 4 où il s'adresse au roi de Babylone. Et à partir du verset 12, il s'adresse à quelqu'un qui se trouve derrière le roi de Babylone. Et ce qu'il dit ici ne peut pas s'adresser à un homme. Et même si cela reste une théorie et non pas une doctrine officielle de l'Église, eh bien l'interprétation de ce passage mérite qu'on y prête une certaine attention, même si nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec. Vous savez, il y a certains théologiens, certains hommes de Dieu qui refusent d'accepter que ce texte parle de la chute de Satan. Et si ce texte décrit la chute de Satan, ce que je crois personnellement, parce que Satan pensait détrôner Dieu, eh bien, j'attire votre attention sur ce qu'on appelle les 5 jeux. Les 5 jeux. Au verset 13 et au verset 14. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône. Je m'assiérai. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Et on appelle cela les 5 jeux de Satan. Et nous apprenons ici que Satan, donc, voulait élever son trône sur la montagne de Dieu dans le ciel. Donc, la première chose que nous apprenons, c'est que Satan avait un trône. Et qui possède un trône habituellement? Eh bien, c'est celui qui commande, qui exerce l'autorité, qui dirige, qui règne. Donc, Satan avait un trône. Son trône était probablement sur la terre ou peut-être ailleurs. Mais on va dire ce soir que ce trône était sur la terre. Et alors qu'il dirigeait une civilisation angélique extrêmement glorieuse, extrêmement puissante, il a été pris par l'orgueil, il est tombé dans le piège de l'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu au point de vouloir, nous dit la Bible, élever son trône sur la montagne de Dieu dans le ciel. Mais son coup d'état cosmique s'est soldé par un cuisant échec. Alors qu'il s'approchait du ciel pour vouloir envahir le ciel, il a été expulsé du ciel. Et il est tombé. C'est de cela dont Jésus a parlé dans Luc chapitre 10, verset 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair, avec une rapidité et une violence telle qu'on dirait un éclair. Et il est tombé du ciel parce qu'il a osé vouloir s'attaquer à Dieu et prendre la place de Dieu. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je ne sais pas comment on peut oser croire que l'on peut faire un coup d'état contre Dieu. C'est impossible. Et donc, il est tombé du ciel comme l'éclair. Le texte nous dit, il a été abattu sur terre, il a été même précipité dans le séjour des morts. Et d'après les experts, c'est à ce moment que le séjour des morts a été créé. Et ce séjour des morts, la Bible appelle même les profondeurs de la fosse. Il a été expulsé sur terre, ce qui veut dire que ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai, mais cela semble indiquer que le séjour des morts se trouve sur la terre. Et c'est cette précipitation de Satan sur la terre, lorsqu'il a été expulsé du ciel qu'il voulait envahir, donc que Jésus a vu dans Luc chapitre 10, verset 18. Et selon les théologiens, selon les experts de la Bible, eh bien lorsque Satan a voulu envahir le ciel et qu'il a été précipité sur la terre, même jusqu'au séjour des morts, eh bien dans sa chute, il a entraîné avec lui un tiers des anges. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. Il est parlé du dragon.
Et le dragon dans la Bible, c'est qui? Bien sûr, c'est Satan. Alors, il est dit, donc le dragon est tombé, je n'ai pas mis le verset 2, 3, j'ai pris le verset 4, et il est dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc, lorsqu'il a été expulsé, il a entraîné un tiers des anges avec lui. C'est-à-dire, Satan a dû faire preuve d'une incroyable habileté parce qu'il a réussi à séduire le tiers des anges. Le tiers des anges. Il a réussi à les séduire et à les associer à lui dans sa révolte cosmique. Si bien que, lorsqu'il a été précipité, les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion ont été précipités avec lui. Et Jésus et l'apôtre Jean montrent que Satan, c'est lui qui est à l'origine du mal. D'où vient le mal? Comment le mal peut-il exister dans un monde créé par un Dieu parfait? Eh bien, vous avez la réponse. Le mal a pris naissance dans le cœur de Satan. Il est à l'origine du mal, c'est-à-dire il est à l'origine du péché et il est à l'origine du mensonge. Regardez avec moi Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire que le diable est l'essence du mensonge. Le mensonge puise sa source dans la personne même du diable. En d'autres mots, lorsque le diable parle, que fait-il? Il ment. Et même lorsque il prend une parole vraie et qu'il la prononce, cette parole vraie, cette vérité, lorsqu'elle sort de la bouche de Satan, cette parole vraie se transforme en mensonge. Vous en avez la preuve dans la tentation de Jésus. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, lorsqu'il a tenté Jésus, il a tenté Jésus en citant des textes de la parole de Dieu. Jette-toi du haut de ce temple, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ton pied ne heurtera même pas une pierre. Il cite un verset du Deutéronome. Il cite la vérité de la parole de Dieu. Mais cette vérité, dans la bouche du père des mensonges, devient un mensonge. C'est la raison pour laquelle, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, ne croyez pas aveuglément tous ceux qui citent des versets bibliques. Parce que encore faut-il que ce qu'ils disent corresponde à la vérité qui est dans le cœur de Dieu. Parce que de même que Satan a pu utiliser la vérité, la pervertir et la transformer en mensonge, de même les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux ouvriers de Christ, que la Bible appelle les chiens, se servent des versets de la parole de Dieu, tordent ces versets et font dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Le second verset que j'aimerais lire avec vous, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 8. L'apôtre Jean dit, le diable pêche dès le commencement. En d'autres termes, c'est lui qui est à l'origine du péché, à l'origine du mensonge. Et parce qu'il est tombé dans le péché, parce qu'il a commencé à mentir aux autres êtres spirituels qui étaient avec lui, il s'est révolté contre Dieu, mais il a été précipité, lui, et le tiers des anges sur la terre, parce que bien sûr, Dieu ne lui a pas permis d'aller au bout de son coup d'État. Il y a un autre texte qui est utilisé pour dépeindre la chute de Satan. Nous avons lu tout à l'heure Ésaïe chapitre 14, mais il y en a un autre qui dépeint la chute de Satan et qui en même temps nous révèle certains détails sur lui avant qu'il se révolte et avant sa chute. Et c'est un texte intéressant. Pareil, c'est un texte qui utilise la loi de la double référence. En d'autres termes, dans ce texte qui s'adresse à un homme, il est question d'un homme, mais derrière cet homme, on peut y voir Satan en personne. Regardez avec moi Ézéchiel, chapitre 28, et nous lisons le verset 12 au verset 17. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tout à l'heure, c'était le roi de Babylone. Maintenant, c'est le roi de Tyr. Et apparemment, cette parole prophétique concerne un homme de chair et d'os, un être humain, le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Comment se peut-il que le roi de Tyr ait pu être en Éden, le jardin de Dieu? C'est juste impossible. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe,
de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Vous pouvez juste vous imaginer la splendeur de cet être, la beauté de cet être. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus quoi? Créé. N'oubliez jamais, le diable est une créature. Certaines personnes croient qu'il y a Dieu et le diable et que les deux sont au même niveau. Non, il y a un créateur, Dieu. Le diable est une créature. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il y a un mot pour cela. Orgueil. Orgueil. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et encore une fois donc, c'est le principe de la double référence. Ce texte, me semble-t-il, parle de Satan parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est impossible que le roi de Tyr se trouvait en Éden, d'autant plus que ici, l'Éden dont il est question, c'est l'Éden qui existait avant Adam. Parce que voyez-vous, le jardin d'Éden dans lequel a vécu Adam pendant un certain temps, c'était le second Éden. Il y en a eu un autre avant. Un autre qui a été détruit lorsque le déluge a frappé la terre. Et cet Éden, c'était l'Éden de Satan. Je vous rappelle que Éden veut dire délice. Vous comprenez cela? C'est pas juste un nom propre, mais c'est un mot qui dépeint la qualité du jardin, la qualité de l'endroit où habitait Satan et où habitait Adam plus tard. Donc tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est la raison pour laquelle nous affirmons qu'ici, l'Éden dont il est parlé, ce n'est pas le jardin d'Éden que vous voyez dans Genèse chapitre 2, chapitre 3. Parce que dans le jardin d'Éden, Satan, premièrement, il n'y était pas, il est venu par la suite. Mais sous quelle forme? Un serpent. Il n'est pas venu environné de toutes ces pierres précieuses. Donc cet Éden-là, ce n'est pas l'Éden d'Adam, c'était l'Éden de Satan, c'est-à-dire le jardin que Dieu avait préparé pour lui, pour qu'à partir de ce jardin d'Éden, il règne sur la civilisation angélique. Je suis en train de vous dire que le plan de Dieu a commencé par le fait qu'il donne à Satan, qui n'était pas Satan à l'époque, qui était juste un chérubin protecteur, extrêmement beau, extrêmement sage, extrêmement intelligent. Il avait donné à Satan une position d'autorité où il pouvait tout contrôler, tout comme il l'a fait avec Adam plus tard. Mais ça avait commencé avec Satan. Ce texte nous montre qu'avant la création d'Adam, alors que la terre était encore parfaite, rappelez-vous, elle a été parfaite. Pendant combien de temps, nous ne savons pas, mais certainement des millions et des millions d'années. Alors que la terre était parfaite, eh bien, sur cette terre, Dieu avait placé un jardin d'Éden, un jardin de délices, et c'est là que vivait Satan au milieu de ces pierres précieuses, étincelantes, nous dit le verset 13. Et ce texte nous donne d'autres détails sur Satan avant sa chute. C'est peut-être le seul texte de la Bible qui décrit Satan avant qu'il chute. Et qu'est-ce que nous apprenons sur lui? Premièrement, nous apprenons qu'il était parfait et qu'il était sage. Verset 12. Parfait, sage. C'est ce que je vous disais. Dieu n'a pas créé Satan. Il est devenu Satan. Lorsque Dieu a créé celui qui est devenu Satan, eh bien, il était parfait. Totalement parfait. Et incroyablement sage. Qu'est-ce que nous apprenons également de lui? Dans le verset 13, nous apprenons qu'il était impliqué dans une pratique musicale. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, le diable essaie de garder la main mise sur le monde musical. Et s'il y a une perversion qui s'infiltre facilement, c'est justement dans le domaine musical. Ça, c'est ce que nous apprend le verset 13. Il était impliqué dans une pratique musicale parce qu'il avait des tambourins et des flûtes qui étaient à son service.
Nous apprenons au verset 14 que c'était un chérubin puissant sur la montagne de Dieu, aux ailes déployées. Et il était sur la montagne de Dieu. En d'autres termes, il avait une position d'autorité, parce que dans la Bible, la montagne parle de l'autorité. Et sur cette montagne, ce n'était peut-être pas une montagne physique, c'est surtout une position. Donc il était établi par Dieu et il exerçait une incroyable autorité, certainement sur l'ensemble de la civilisation angélique. Le verset 15 nous apprend même qu'il était intègre. Rappelez-vous, parfait, donc intègre, jusqu'à ce qu'il se corrompe. Et à partir de là, à partir du moment où il s'est corrompu, où il a laissé l'orgueil diriger ses actions et ses décisions, eh bien, il a abusé de sa position d'autorité. La Bible nous dit, pour faire du commerce, c'est écrit au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, il a abusé de sa position d'autorité pour faire du commerce et être de plus en plus violent. Il est devenu orgueilleux. Il a voulu prendre la place de Dieu en le renversant de son trône éternel, nous dit le verset 17, ton cœur s'est élevé, et il a été donc renversé, précipité sur la terre, comme nous le voyons dans le verset 16, le verset 17, je te précipite de la montagne de Dieu, je te jette par terre, c'est-à-dire, je te dépouille de ton autorité, et je te jette par terre. Et donc, il a été précipité sur la terre. Ce que nous pouvons déduire de tous ces textes, c'est que premièrement, Satan était parfait à l'origine, mais il s'est corrompu et probablement qu'il a séduit toute la civilisation pré-adamique qui était sous ses ordres sur la planète Terre. En d'autres termes, il est fort possible que Satan avait à son service sur la planète Terre, en tout cas dans notre système solaire, un tiers des anges, et que les deux autres tiers restaient bien sûr au service de Dieu dans le ciel. Et donc il a séduit un tiers des anges, il les a amenés avec lui dans sa révolte, mais comme vous l'avez lu avec moi, ils ont été tous précipités sur terre. Alors cela soulève une question. Pourquoi seulement le tiers des anges ont-ils participé à la rébellion de Satan? Pourquoi est-ce que Satan n'a pas pu séduire la totalité des anges? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Je vous ai dit tout à l'heure que 2 autres tiers étaient au service de Dieu, peut-être même dans le ciel. Mais il y a une autre réponse encore plus claire. Regardez 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Paul dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant qui? Les anges. Les anges comment? Élus. Je te conjure devant les anges élus. Ma question était la suivante. Pourquoi Satan n'a-t-il pu séduire qu'un tiers des anges et pas les 2 autres tiers? Parce que les 2 autres tiers étaient des anges élus. En d'autres termes, les anges qui n'ont pas été séduits par Satan, ce sont ceux que Dieu a élus avant la création. En d'autres termes, lorsqu'il a créé la totalité des anges, Dieu a décidé que le 2 tiers de ces anges lui appartiendraient, sont choisis par lui, sont à son service. Pour l'autre tiers, il les a laissés libres. Ils n'étaient pas élus. Mais il a quand même choisi 2 tiers pour qu'ils lui restent fidèles. Par contre, ceux qui ont été séduits par Satan et qui ont désobéi, eux, ils sont irrémédiablement condamnés. Regardez 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Et nous avons ici la preuve de l'extraordinaire compassion de Dieu pour vous et pour moi. Parce que voyez-vous, lorsque les anges ont péché, il n'y a eu aucune rédemption pour eux. Aucune pitié. Aucune miséricorde. Heureusement que 2 tiers avaient été élus. Mais pour le tiers qui n'avait pas été élu et qui était libre de leur décision, ils auraient pu choisir de résister à la séduction de Satan. Ils auraient pu choisir de rester fidèles à Dieu. Mais ils ont succombé à la séduction de Satan et pour eux, aucune compassion, aucun plan de rédemption. Alors que quand l'humanité a péché, Dieu aurait pu les traiter comme les anges qui s'étaient révoltés contre Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son immense amour, dans un amour que nous ne pouvons pas comprendre, il a décidé d'en sauver quelques-uns. Et regardez 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, c'est écrit clairement, il n'a pas épargné les anges qui ont péché. Vous et moi, nous avons beaucoup péché. Vrai, pas vrai? Mais si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu nous a épargnés. Mais les anges qui ont péché, eux n'ont pas été épargnés, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Écoutez bien ceci. C'est peut-être une parenthèse, mais une parenthèse importante.
si des anges avaient besoin d'être élus afin de ne pas être condamnés avec ceux qui ont péché avec Satan, n'est-ce pas un rappel pour vous et pour moi que sans l'élection, les hommes ne peuvent pas être sauvés non plus? Et c'est la raison pour laquelle j'aime prêcher sur l'élection. Parce que s'il n'y avait pas l'élection de Dieu, personne ne serait sauvé dans cette salle. Nous serions tous condamnés et perdus, et peut-être même certains, en tout cas en ce qui me concerne, déjà en enfer. Mais parce que nous avons été élus avant la fondation du monde, et que Dieu nous a aimés avant même de nous créer, comme il avait élu les anges, alors nous avons été sauvés. Et il est possible, donc, que cette civilisation pré-adamique était composée non seulement d'anges, anges organisés en hiérarchie, mais il est aussi possible que cette civilisation pré-adamique était aussi composée de divers types d'esprits qui, eux, n'étaient pas des anges. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les anges et les autres esprits. Quelle est cette différence? Eh bien, les anges possèdent un corps. Pas un corps physique, un corps spirituel. Mais ils possèdent un corps. Cependant, il y a des esprits, apparemment, qui existent, qui, eux, ne possèdent pas de corps. Et ils ont besoin d'un corps pour s'exprimer. Mais vous connaissez leur nom. Les démons. Les démons, ce sont des esprits désincarnés qui ont besoin d'un corps pour s'exprimer sur la terre. Et quand ils ne trouvent pas un corps d'être humain, eh bien, ils choisissent même les animaux. Nous avons l'exemple dans l'évangile, lorsque les démons ont envahi le troupeau de pourceaux. Vous vous souvenez de cela? Et les démons, donc, sont des esprits désincarnés. Et nous n'avons pas trop de détails là-dessus, parce que voyez-vous, je vais vous dire une chose très simple. Dieu ne veut pas que nous nous intéressions aux démons. Dieu ne veut pas que nous nous occupions des démons. S'ils sont là et s'ils se manifestent, oui, il faut prier pour en être délivré, mais Dieu ne veut pas que nous soyons à la recherche des démons. Et dans toutes les églises où l'on enseigne sur la démonologie, où l'on prêche sur les démons, où l'on prie pour qu'il y ait des manifestations et que les gens se roulent par terre pour soi-disant chasser des démons, ce sont des églises qui désobéissent à la parole de Dieu et qui ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur les démons. Il y en a suffisamment pour que nous sachions ce qu'ils font, mais la Bible ne va pas tout nous dire sur les démons. Cependant, les démons, d'après la parole de Dieu, ne sont pas des anges déchus. Les démons ne sont pas des anges déchus. Parce qu'un ange déchu, même s'il est déchu, il a quand même un corps spirituel. Alors que les démons, eux, n'ont pas de corps. Et ils ont besoin d'un corps pour s'incarner. Donc, les démons sont peut-être les esprits désincarnés qui étaient sous l'autorité de Satan sur terre pour le servir, mais qui ont été pervertis par lui, qui se sont révoltés avec lui et qui, bien sûr, continuent à être sous ses ordres parce que Satan continue à contrôler des démons aujourd'hui. Et il est probable que dans cette civilisation pré-adamique, il y avait donc une quantité d'esprits qui étaient en dessous des anges, qui étaient au service de Satan et qui étaient certainement au service de la hiérarchie angélique, parce que rappelez-vous, il y avait différents ordres, différents degrés d'anges, et il est possible donc que pendant cette civilisation, il y avait des esprits qui étaient là et qui étaient au service de Satan. Et bien évidemment, ils vivaient sur terre, dans cette civilisation, mais lorsque Satan s'est rebellé, ils sont tombés avec lui. En d'autres mots, c'est une question que l'on se pose. D'où viennent les démons? Dieu a-t-il créé les démons? Eh bien, oui et non. Oui, il les a créés dans le sens qu'il a tout créé. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, tout a été créé par lui, que ce soit dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, tout a été créé par Dieu. Mais lorsque Dieu les a créés, il ne les a pas créés démons. Il les a créés juste esprits. Esprits possédant la liberté de choisir, et ils ont choisi de se mettre au service de Satan. Donc, ces démons viendraient éventuellement de cette civilisation pré-adamique. Ils faisaient partie de la multitude d'esprits qui étaient sous le contrôle de Satan. Ils ont été précipités avec Satan lorsqu'ils ont essayé de prendre possession du ciel. En d'autres mots, nous en arrivons à la vérité centrale qui va nous permettre de répondre à notre question. Pourquoi est-ce que la terre a subi ce jugement? Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas Satan
qui a détruit la terre. Ce n'est pas Satan qui a rendu la terre informe et vide. Ne donnez pas trop de puissance à Satan. Satan n'est qu'une créature. Il n'a pas le pouvoir de rendre la terre informe et vide. Ce n'est pas Satan qui a rendu la terre informe et vide. C'est Dieu. C'est Dieu qui a rendu la terre informe et vide lorsqu'il a précipité Satan sur la terre. Parce que la terre était probablement le quartier général à partir duquel Satan régnait alors qu'il était installé dans son jardin d'Éden. Et alors qu'il est monté attaquer Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre, mais Dieu n'a pas fait que précipiter Satan sur la terre, il a prononcé un jugement contre toute la civilisation préadamique qui vivait sur la terre sous le contrôle de Satan. Et lorsque Dieu a prononcé son jugement, il a plongé la terre dans d'épaisses ténèbres et il a englouti la terre par un déluge qui a détruit toute la civilisation préadamique. Détruit dans le sens qu'ils ont été rendus inopérants. Ils étaient des esprits très puissants, très beaux, parfaits, mais parce qu'ils ont suivi Satan dans sa tentative de coup d'État, eh bien, ils ont été détruits par le déluge et ils ont été emprisonnés. Et certains passages de la Bible, je dis bien certains passages de la Bible, semblent indiquer que lorsque Satan régnait sur la terre, écoutez bien ceci, lorsque Satan régnait sur la terre, rappelez-vous, la terre a été créée comment au début? Parfaite. Elle était parfaite. Elle est devenue informe et vide. Elle a été défigurée, mais elle était parfaite. Et selon cette théorie, donc une civilisation existait sur la terre, et cette civilisation était une civilisation grandiose, extraordinaire, extrêmement puissante. Et selon certains passages de la Bible, eh bien, il semblerait que lorsque Satan régnait sur la terre, écoutez bien ceci, il y avait des villes et toute une société composée d'anges et d'êtres spirituels qui fonctionnaient sous son autorité. Et j'aimerais juste vous donner quelques indices qui tentent à prouver. Encore une fois, je le répète, nous sommes toujours sur le terrain de la théorie. Mais il y a des indices dans la Bible qui tentent à prouver que, avant qu'Adam ne soit créé, alors que la terre était parfaite et sous le contrôle de Satan, il y avait donc toute une société qui fonctionnait avec des villes. Regardez avec moi ces indices. Tout d'abord, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il est dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Vous vous souvenez? C'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 28. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Le mot hébreu pour grandeur signifie multitude, abondance, nombreux. Multitude, abondance, nombreux. En d'autres termes, premièrement, Satan n'était pas seul. Il y avait une multitude d'autres êtres avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est ce détail, qui n'est certainement pas un petit détail, non seulement par la grandeur, mais par la grandeur de ton commerce. Et le mot commerce signifie, en hébreu, marchandise, trafic, négoce. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais il ne peut y avoir aucun trafic et aucune négoce s'il n'y a pas plusieurs personnes. Ce qui implique qu'il y avait des relations d'affaires, parce qu'on parle bien d'affaires ici, il y avait des relations d'affaires entre Satan et d'autres entités qui peuplaient la terre. Et Satan, dans sa puissance, dans son intelligence, dans sa sagesse, dans sa grandeur, était capable d'établir un commerce abondant et d'entrer en affaires avec d'autres entités. Et à cause de cela, on peut dire qu'il y avait certainement une société organisée sur la terre. Deuxième indice, le prophète Jérémie, qui lui aussi a une vision de la création, et surtout, il a une vision des effets de la chute de Satan sur la terre. Il me semble que la semaine dernière, nous avions lu ensemble Jérémie chapitre 4, verset 23, nous allons le reprendre. Jérémie chapitre 4, verset 23. Je regardais la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Vous vous souvenez, on en a parlé mercredi dernier. En disant qu'ici, Jérémie a une vision de la création de la terre. D'ailleurs, les mêmes expressions sont utilisées. Informe et vide. Tohu, bohu. Maintenant, regardez avec moi les versets 25 et 26. Je regarde et voici, il n'y a point quoi? Point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère.
Et nous sommes toujours dans la vision que Jérémie a de la création. Et la vision de Jérémie indique l'absence de tout être vivant. Sauf que Jérémie, lui, lorsqu'il pense aux êtres vivants, il pense aux êtres vivants qui existaient à son époque, à savoir les animaux et les êtres humains. C'est pour cela qu'il dit, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont disparu. En d'autres termes, Jérémie veut dire, mais c'était habité, mais ça ne l'est plus. Ils ont tous disparu. Il parle même, il dit, je regarde et voici le Carmel est un désert. Ah, voilà un mot intéressant. Le mot Carmel signifie plantation et jardin. Lorsque je prononce le mot jardin, à quoi pensez-vous? Éden. Et ici, le mot Carmel est utilisé à la place d'Éden. Et donc, Jérémie dit, le jardin est devenu un désert. Pourquoi? Parce que Dieu a détruit le jardin dans lequel Satan vivait. Et il dit même, toutes ces villes sont détruites. Toutes ces villes sont détruites. Ce qui veut dire qu'il devait y avoir des villes. En d'autres termes, Jérémie a une vision de la création et des effets de la chute de Satan, et Dieu lui montre uniquement ce qu'il est capable de supporter. Mais il voit quand même suffisamment de détails pour nous aider à croire, pour nous pousser à penser que justement, dans cette civilisation pré-adamique, eh bien, il y avait des villes et il y avait des personnes vivantes. Regardez maintenant, et c'est le troisième indice, 2 Pierre chapitre 3, verset 6. C'est le verset qui nous a permis de commencer cette série d'études. 2 Pierre 3, 6. L'apôtre Pierre dit, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Est-ce que vous vous souvenez de quel mot grec Pierre s'est servi et qui a été traduit ici par le mot monde? C'est le mot grec cosmos. Et que veut dire cosmos? Cosmos ne veut pas dire terre. Cosmos veut dire organisation sociale. Donc, il y avait bel et bien une société. Et Pierre dit, par ces choses, la société d'alors, c'est-à-dire la société qui existait avant la création d'Adam, eh bien, cette société a péri, submergée par l'eau. De quelle société s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la société de la civilisation pré-adamique angélique. Ils étaient organisés en société, il y avait du commerce, il y avait des affaires, il y avait des entités, des villes, des êtres vivants, et ça bougeait. C'était dynamique, mais tout a été détruit lorsque Dieu a prononcé le jugement. Et enfin, quatrième et dernier indice. Regardez avec moi Genèse chapitre 1, verset 28. Il s'agit de ce que Dieu a dit à Adam et Ève après les avoir créés. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y a deux verbes qui sont intéressants dans ce verset. Tout d'abord, le verbe remplir. Remplissez la terre. Est-ce que vous savez que remplir signifie emplir à nouveau? Si je remplis une bouteille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était pleine, elle a été vidée, ensuite je l'ai de nouveau emplie. Vous me suivez? Remplissez la terre, c'est-à-dire Adam et Ève ont eu pour mission de remplir une terre qui avait été vidée de toute organisation sociale. Est-ce que vous savez que cette même parole, Dieu l'a prononcée pour quelqu'un d'autre et qui a exactement la même signification? Vous voyez de qui je veux parler? Regardez Genèse chapitre 9, verset 1er. Lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche, et ils sont restés longtemps dans l'arche, plus d'1 an, et lorsqu'ils sont sortis de l'arche, après le déluge et après la destruction de tous les êtres vivants sur la terre, parce que dans le déluge de Noé, ce sont les êtres vivants qui ont été détruits par la terre, qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Dieu bénit Noé et ses fils, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Ensuite, que leur dit-il? Remplissez la terre. La même chose qu'il avait dit à Adam. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Noé de remplir la terre? Parce que la terre était vide. Plus personne, à part Noé, ses fils et ses belles-filles, et sa femme. Ils étaient 8. Il n'y avait plus personne d'autre. Dieu leur dit, remplissez la terre. Et c'est exactement ce qu'il a dit à Adam. Ce sont les mêmes mots. Remplis la terre, Adam et Ève. Elle était pleine. Il y avait des sociétés. Il y avait des êtres. Tous ont été détruits. Ils ne sont plus opérationnels. Je les ai jetés dans une prison. Ils sont hors la loi. Mais toi, Adam, et toi, Ève, remplissez la terre. Ça, c'est le premier verbe. Remplir. Mais il y a un second. Assujettissez-la. Non seulement il devait remplir la terre, mais il devait assujettir la terre. Assujettir veut dire vaincre et soumettre. Vaincre et soumettre.
vous pouvez vaincre qui? Vous pouvez vaincre celui contre qui vous combattez. Vous pouvez soumettre qui? Vous pouvez soumettre un ennemi. On combat un ennemi et on peut vaincre un ennemi. Donc, lorsque Dieu dit à Adam et Ève, assujettissez-la, et que ce verbe signifie vaincre et soumettre, il est question d'une action qu'ils devaient entreprendre vis-à-vis de rebelles. Cela implique, écoutez bien, c'est très important, cela implique qu'il y avait d'autres créatures récalcitrantes sur la terre qui devaient être maîtrisées. Alors, d'où venaient ces créatures rebelles qu'il fallait vaincre et soumettre? Probablement d'une civilisation antérieure à Adam, les mêmes qui avaient été précipités à la tentative de coup d'État cosmique de Satan. Ils avaient été précipités. Satan, à partir du moment où Dieu l'a expulsé du ciel, qu'il est tombé sur la terre et qu'il est allé s'enfoncer dans le séjour des morts avec tous les esprits mauvais et tous les anges mauvais, bien Satan n'avait plus de pouvoir. Et quelque chose, écoutez bien ceci, quelque chose allait avoir lieu qui allait permettre à Satan de nouveau de reprendre le contrôle sur la terre, alors qu'il avait été mis hors la loi. Quelque chose allait se produire qui allait lui permettre de reprendre le contrôle sur la terre. Voulez-vous savoir quoi? Revenez mercredi prochain.